Et bonjour, me revoilà de retour. Alors, j'ai toujours pas trouvé de titre pour cette nouvelle année, mais je suis venu vous souhaiter une bonne année, mes meilleurs voeux, plein de réussite et surtout la santé, la santé, la santé, la santé. Même si je crois comprendre que, parce que je l'ai pas regardé, mais j'ai déjà entendu des commentaires sur le sujet, l'allocution de notre président, ok, il continue à vous dire que votre santé c'est en danger, et il a fait énormément de choses pour vous aider à votre santé. Entre parenthèses, ok, la chose, c'est 99% des personnes guérissent. Ok. Si vous avez, les enfants sont pas touchés, ils n'ont aucun problème les enfants. Et réellement, vous êtes touché que si vous avez réellement de vrais problèmes de santé. Au hasard. Donc, je vous souhaite une bonne année. Parce que je vais vous dire une chose, pour ceux qui comprennent ce qui se passe réellement, ok, je pense que vous allez beaucoup rigoler. Et vous allez avoir beaucoup de satisfaction comme moi. Ok. Parce que c'est sur le point de péter. Après les élections américaines, donc c'est entre guillemets, il va se passer des trucs le 6, au mois de janvier. Janvier va être très très chargé, le 6, et là c'est déjà, ça court, ça tourne à fond la caisse. Comme je vous dis, on n'est même plus à max, c'est réellement la vitesse qu'on a besoin pour entrer dans l'espace. Vous savez, aller sur la Lune, des trucs comme ça. Donc en gros, ça va être chaud. Donc ça tourne vite. Aux États-Unis, donc 6 janvier, il y a des électeurs qui vont se réunir pour définir qui est le président des États-Unis. Encore une fois, il n'a pas encore été élu. Ok, président élect. Je vais en parler juste avant de finir, là, comme ça. Voilà. Donc, et le 20 janvier, officiellement, normalement, le président des États-Unis, le nouveau président des États-Unis, devrait être inauguré. Donc en attendant, par rapport au 6 janvier, demain, il y a des élections en Géorgie qui vont faire que ça peut changer ce qui se passe au Sénat, de la bonne façon, américain, n'est-ce pas? Et entre autres, pour le 6, donc là où les grands électeurs sont censés se réunir, il y a maintenant 7 États qui ont envoyé deux groupes d'électeurs différents, vu qu'il y a de la fraude, qui est complètement ignorée par la presse américaine et la presse française. Ok. Alors, il y a un autre truc aussi que, comme je vous dis, l'année elle commence bien. Normalement, apparemment, il est censé y avoir une grande annonce au 1er janvier aujourd'hui, en sachant qu'on est un petit peu en retard. Pour les États-Unis, ça va commencer, la journée elle va commencer autour de, voilà, je dirais, de 3 heures de l'après-midi chez nous. On va dire cela comme ça. Ok. Parce qu'il y a à peu près 4-5 heures de ça, ils fêtaient juste la nouvelle année, les derniers de toute la planète, on va dire cela comme ça. Donc oui, il va se passer pas mal de choses. J'ai oublié ce que je voulais dire. Au niveau des élections, j'étais parti. Allez, je vais aller sur président élect. Donc on a terminé l'année. J'ai vu l'interview, j'ai vu la conférence de presse, mais après j'ai eu du mal à trouver parce que en gros cette plateforme a fait tout pour que personne ne la voie, mais il y a pas mal de gens qui l'auront mis en ligne. Ça m'a pris un petit peu de temps, mais j'ai retrouvé. Donc je vais la regarder. Mais en fait, ce que la presse vous dit pas, donc c'est que notre ami président élect avait. Ok. En fait, je vous disais qu'il avait des problèmes en Ukraine. Mais là, apparemment, il a été inculpé pour blanchiment d'argent. Donc, en gros, s'il s'en va faire des vacances en Ukraine, entre guillemets, il ne revient pas. Mais je pense que les États-Unis vont voir le garder avant d'aller en Ukraine. Parce que réellement, ce qu'on lui reproche en Ukraine, c'est rien par rapport à ce qu'on va lui reprocher et qu'on commence déjà à lui reprocher aux États-Unis. Après, moi, j'ai pas trop de peine pour lui, parce que honnêtement, on l'a averti, on lui a dit, vas-y, tu sais, on sait ce que tu fais, patati, patata, mais il continue, il persiste. Et là, j'ai appris qu'il avait fait une conférence de presse, une vidéoconférence, et que quand les journalistes, entre guillemets, ont commencé à poser les questions qui fâchent, en fait, la vidéoconférence a été coupée là, comme ça, ok. Aussi, pour ceux qui, donc, président élect, donc, qui croient ce que la presse française elle raconte, donc je suis ok, Trump qui est mauvais perdant et tout ça, que président élect qui n'existe pas dans la Constitution, avait président élect, je tiens à signaler, avait président élect, ok. Si vous allez sur votre moteur de recherche préféré et vous tapez le nom du fils du président élect, Hunter Biden, ok, vous allez commencer à voir, et vous tapez photos, surtout les photos, c'est important les photos, vous allez commencer à voir des photos qui sont assez intéressantes, ok. Vous savez, le genre de... Vous savez, ça rentre dans le cadre
des adultes qui aiment beaucoup les enfants, ils aiment tellement les enfants que la police, elle vient les voir. Donc, allez là, tout de suite sur votre moteur de recherche et tapez Hunter Biden, le fils au président-élect. Ah oui, ah oui, ah oui. Donc, je vous rappelle qu'en gros, le fils, c'est lui qui portait les sacs. Donc, en gros, il prenait l'argent d'Ukraine et de Chine, ok, et après, il faisait des reversements à papa. Et donc, je me disais, et j'étais en train de penser, depuis quelques semaines, je me dis, et les gens, il y a des gens qui l'ont dit sur cette plateforme, qui ont fait des vidéos et qui l'ont dit, et je me suis dit, est-ce que réellement, il a réellement oublié son portable dans le magasin de réparation? Et j'ai vu une interview du monsieur qui a réparé son portable, ce qu'il avait à dire. Ok, est-ce qu'il a réellement oublié son portable? Parce que je me souviens, tout le monde le sait, parce qu'il y a pas mal de gens qui en parlent, apparemment sur le portable, il y avait un courrier qu'il envoyait à sa fille, et qui disait, oui, au moins ton père, il ne te demande pas depuis 30 ans de subvenir aux besoins de toute la famille. Et je me suis dit, et là j'étais en train de penser, en sachant que possiblement son père aurait été élu, est-ce qu'il s'est dit c'est bon là, parce que là, si en plus de ça il est élu, là ça va être chaud, il va me faire tout et n'importe quoi. Enfin, pour moi c'est juste des, comment ça s'appelle, je spécule là, mais je me dis c'est quand même étrange cette histoire de portable. Mais entre guillemets, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le contenu portable en termes de photos chaudes, ok, je vous invite à utiliser votre moteur de recherche préféré là tout de suite, arrêtez la vidéo, regardez et vous allez voir, vous allez trouver les photos assez chaudes. Assez impressionnant. Apparemment, il y a des vidéos, ok, qui sont apparemment sur le darknet. Et moi, j'irai jamais sur cet endroit-là. C'est aussi simple que ça, je tiens à vous le dire. Donc, voilà. Donc, en gros, ouais, ça commence bien. Donc, normalement, le monsieur apparaissait en président-élect. Donc, entre guillemets, il est élu. Sauf que là, les élections sont bel et bien contestées. Mais personne ne vous le dit, surtout pas en France. Ok. Et puis, je dirais, notre président de la République, avait président de la République, je tiens à préciser, avait président de la République, ok, j'ai pas regardé ton allocution, mais avait président de la République, n'est-ce pas? Notre grand guide. Donc il nous prévoit toujours pas mal de choses, apparemment, ce que je crois comprendre, d'après les commentaires que j'ai vus. Et de toute façon, ces gens-là sont toujours dans l'optique de mettre le plan. Donc là, on est en 2021, normalement, par 2030, tout est fait. Donc entre guillemets, pour eux, dans leur tête, c'est que les populations du monde seront sous servitude, sous la servitude. Donc, ok, donc tous vaccinés, donc c'est plan. Et comme je vous dis, le problème, c'est le truc, c'est pas l'histoire, c'est pas le vaccin. Enfin, l'obsession qu'ils ont sur le vaccin, c'est la substance qu'il y a dans le vaccin et surtout les nanoparticules qui sont introduites dans le vaccin. Donc en gros, si vous voulez vous vacciner avec le Moderna, là, praise the Lord, on va dire ça comme ça. C'est pas un truc à faire. Donc c'est pour ça que je vous dis, renseignez-vous bien ce qu'il y a dans le vaccin avant de vous faire vacciner. Si vous avez la faiblesse de vouloir vous faire vacciner, en sachant que 99% des gens qui ont la chose, ok, ils guérissent, ok, et c'est comme une grippe, et que de toute façon, plus il se répand, plus le truc, plus la bactérie elle devient faible. Ok, la chose elle devient faible, donc elle n'existe plus quand même. Elle a muté, c'est vrai, mais elle a muté dans la faiblesse. Dixit Luc Montagnier, docteur Luc Montagnier, non c'est un professeur Luc Montagnier, spécialisé dans la recherche des virus et compagnie. Mais je vous dis, alors, comme je vous dis, si vous comprenez ce qui se passe, vous allez vous faire plaisir, vous allez bien rigoler, ok, et vous allez avoir une certaine satisfaction. Si vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous êtes en état de choc. À toutes les nouvelles, vous allez être en état de choc, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Et puis il y en a certains pour se consoler, ok, qui vont se dire de toute façon ce qui est fait c'est n'importe quoi, c'est ce qui est n'importe quoi, le monde devient fou et que c'est pas vrai. Donc ok, et c'est normal parce que bon, chaque être humain je dirais fait face à l'adversité de manière différente. Après, donc en gros, quand je vous dis vous allez rigoler, c'est que donc clairement, je le redis et je le redis, c'est qu'en gros, ce qui se passe là, à l'heure actuelle, on est sur crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité. Donc, la Cour internationale, La Haye, va intervenir. Il y aura des arrestations. Il y a des gens qui vont se retrouver à La Haye, n'est-ce pas? Il y a des gens qui vont peut-être être envoyés à Gitmo. Enfin, Guantanamo. Guantanamo.